Dès le saut du lit, on réfléchit au pôle de formation transfrontalier. Une trentaine de participants français et allemands se sont rassemblés autour d'un petit déjeuner thématique au sujet du biculturalisme dans les entreprises, au travers de 3 retours d'expérience très concrets. Roger Chevalerias était présent. Le sujet d'aujourd'hui, c'est à la fois léger et puis assez complexe finalement, puisque c'est les différences culturelles au travail, les différences culturelles entre la France et l'Allemagne. De la théorie à la pratique, c'est par des cas concrets que le pôle de formation transfrontalier veut faire le point sur les atouts mais aussi sur les problèmes posés par le biculturalisme dans les entreprises. Jeudi 24 mai, dans les locaux de la Pépinière, Eurodev Center, à Forbach, un premier petit déjeuner rassemble une trentaine d'auditeurs venus de France et d'Allemagne. Petra Rimmer-Hommel, Isabelle Prianon et Hans Tyson sont venus partager leurs expériences. C'était notre idée de créer un événement et un échange qui est plus pratique, plus vite et donne la chance des gens de faire connaissance encore une fois, discuter des choses qui sont dans la vie quotidienne un problème pour les entreprises et aussi pour les gens impliqués dans la région. Pour moi, la réalité du marché du quotidien, c'est le français. On ne parle pas avec un patient qui parle le patois lothringois de Lorrain ou Moselfränkisch en Letzeburgerisch en anglais. On n'arrive pas. 3 points de vue différents mais qui se recoupent. Le problème de la langue, une communication impossible ou tronquée par la traduction, une incompréhension également de la culture du voisin, des éléments qui peuvent être perturbants. Pour son enquête sur le management du biculturalisme, l'exemple du secteur de la santé, Petra Rimmer-Hommel s'est tournée vers les établissements hospitaliers de Sarre, du Luxembourg et de Moselle. Les réponses à son questionnaire mettent notamment en lumière la frustration engendrée par les problèmes de communication au sein d'équipes biculturelles, mais aussi entre les soignants et les patients. Nous avons un comité directeur il y a environ 5 ou 6 jours de cela, une très longue discussion sur les primes. Le système de primes à la française, les Allemands ne connaissent pas, ont été presque choqués de voir comment ça se passait en France. En France, les primes, c'est aussi un instrument de management, et pas en Allemagne. Donc vous vous retrouvez en tant que directrice d'une structure, vous pouvez utiliser les primes comme instrument de management avec vos collaborateurs recrutés en France, mais pas avec les collaborateurs recrutés en Allemagne. Isabelle Prianon est la directrice du tout jeune Eurodistrict Sarre-Moselle. Elle vit au quotidien ces différences de culture entre les collectivités françaises et allemandes amenées à travailler ensemble et au sein même de son équipe composée de Français et d'Allemands. Responsable dans l'entreprise Réo, Hans Tyson vient lui d'une autre région frontalière entre l'Allemagne et les Pays-Bas. Jeune, hors de question pour lui d'apprendre la langue du voisin. Confronté toute sa vie professionnelle à des situations biculturelles, il a appris l'importance d'une bonne communication. Dann fragst du natürlich die ganz klare Übersetzung, la traduction littérale, comment ça va, wie geht's? Wie geht's dir? Jetzt sag mal, willst du das eigentlich wirklich wissen? Meinst du das ernst? Alors, il est tombé vraiment des nuages là. Parce que bien entendu, c'est une question pour un Allemand qui demande une réponse sérieuse. Et si vous posez la question, comment ça va? Il faut risquer que l'Allemand vous dise « Ah, ça va absolument pas » et vous raconte sa vie, pourquoi ça va pas. C'est plus difficile de travailler dans une équipe binationale, mais si on peut vivre la complémentarité, on arrive à beaucoup plus des résultats. Mais c'est vraiment le premier pas vers l'autre. Et je crois que c'est la crainte de la culture. Et si je ne parle pas bien français, tout le monde va dire ça c'est ridicule, on ne peut pas parler avec elle. Si mon allemand n'est pas parfait, on ne peut pas communiquer. C'est cette crainte qu'il faut enlever. Il faut commencer. Ce petit déjeuner mis sur pied par le pôle de formation transfrontalier doit être le premier d'une série. Sur le site de l'Eurodev Center à Forbach, les animations se développent. Mercredi 20 juin, une conférence doit mettre en lumière les atouts du territoire transfrontalier en matière de compétences et de formation.